Au premier regard, ce tableau représente une scène d'émancipation au moment de la proclamation de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. En effet, le centre de l'image est occupé par deux esclaves noirs, les bras levés, brandissant au ciel les chaînes dont ils sont libérés. Mais quelles seront les conditions de cette libération ? Nous sommes en 1848. Lui, c'est Victor Schœlcher, sous-secrétaire d'État à la Marine. Il lutte depuis des années pour cette émancipation. Et le 27 avril, il tient sa victoire. Le gouvernement provisoire de la Seconde République proclame l'abolition définitive de l'esclavage pour tous les esclaves des possessions françaises. Ce n'est pourtant pas la première tentative. En 1794, pendant la Révolution, la Convention avait déjà aboli l'esclavage dans les colonies françaises. Mais sous la pression des planteurs antillais, Bonaparte l'avait rétabli dès 1802. Cette fois-ci, Victor Schœlcher, qui rédige le décret, précise bien que l'abolition est définitive. Pourtant, la France n'innovait pas en la matière, puisque l'Angleterre, dès 1808, avait aboli la traite des Noirs et incité de nombreux pays européens à faire de même. Comme une image de propagande, la représentation de Biard s'inscrit dans l'imagerie coloniale officielle. Si le tableau célèbre un pas immense dans la lente acquisition des libertés, il évoque aussi le siècle des puissances impériales triomphantes, sûres de leur légitimité et de leur bienveillance à l'égard des peuples colonisés. En réalité, l'abolition de l'esclavage de 1848 rendra effectivement la liberté aux esclaves, mais leur condition de vie n'évoluera que très peu.